le communisme, je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste. Je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, toujours du bon côté. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent. Je suis pour... Nous avons l'obligation de faire les nécessaires parce que l'actualité oblige à ce que nous puissions en parler. Sur ce plateau, nous avons notre invité du jour et vous avez voulu à ce qu'il soit là parce que vous l'aimez beaucoup. Lui, il s'appelle comme ça, président Gabriel Mokia Mandembo, président d'un grand parti politique, MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018 avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Martin Fayulu et les autres. Aujourd'hui, il est en train de soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, donc les cash et non les FCC, parce que il estime que les cash, c'est un camp pour les changements. Il veut les changements, mais pas la continuité. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Disons bonjour ou bonsoir à tout le monde et bonjour à ma famille biologique, aux membres de mon parti politique MDCO, à toutes celles et tous ceux qui m'aiment bien, qui me font des suggestions, qui m'apprécient dans ce que je dis depuis 1995. Je reste constant dans mes propos et je reste constant dans ma lutte pour la conquête démocratique des pouvoirs. Un jour, c'est pourquoi je me suis mis en ordre de bataille dans un pays qui est gouverné par les nôtres. Voilà, président Gabriel Mokia, mais je souhaiterais commencer par cette question des téléspectateurs. Ils m'ont posé cette question. Je ne sais pas si c'est un constat que ceux qui nous suivent, ils ont aussi fait. Quelqu'un m'a dit, essaie un peu de poser la question à président Mokia. Lorsqu'on nomme les ministres, le mandataire, et voilà, on n'a jamais vu le parti politique MDCO s'est prononcé comme on a toujours fait. Nous soutenons. Pourquoi vous ne le faites pas? Nous soutenons qui? Nous pouvons soutenir ici un de nos membres, un nommé ministre, un nommé ADG, membre de mon parti politique. Mais les membres des autres partis politiques qui se sont qu'on nomme, comment nous pouvons passer pour dire nous soutenons? Nous soutenons le président de la République parce que c'est le fils du pays. Et point, on s'arrête là. Les mandataires et les ministres, ce sont des arrogants. Laissez-les à leur position. Nous aussi, nous restons dans notre position. Nous n'avons pas à nous plaindre à flatter qui sont. Non. Ça ne peut pas nous arriver. Mais ce sont les gestionnaires de notre pays que nous appuyons, qu'ils fassent mieux pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Voilà, qu'ils fassent mieux pour l'intérêt supérieur de votre peuple. Est-ce que... De notre peuple. Voilà, de notre peuple en général. Notre peuple à nous tous, y compris toi. Voilà également, mais vous étiez candidat président de la République. C'est votre peuple aussi également. Oui. Alors, est-ce que... Et quelqu'un aussi m'a posé la question. Nous avons les grands Kassai, nous avons des dénominations comme ça, un peu ethniques. Vous vous retrouvez dans quel regroupement? Anamongo, bien comment? Non, moi, je suis Mbouza. Je suis dans tout ce qui est comme regroupement politique. Les Kassai, ma femme est à moitié kassaïenne. Alors, mon song est kassaïenne. Vous voulez que je puisse me retrouver? Je me retrouve dans tout ça. Moi, je suis le grab au kilo de tout. Donc, je ne peux pas
écarter certaines personnes, tout ça au Bandundu, tout, mais Bandundu, nous sommes ensemble avec Équateur et Bandundu. Bas Congo, j'aime cette écriture Congo. J'ai grandi avec ça dans des églises ou de Bas Congo. Quoi l'Est, je faisais le café arabica à l'Est. N'est-ce pas? Qui ça? Katanga, tous les Katanga. Moi, j'ai grandi qu'avec les jeunes de Katanga et de Kasaï. Donc, quand un Katanga est ici, tu vois, c'est comme si mon propre frère, de même mère et même père, est entré. Donc, je me sens sécurisé avec un Katanga, avec un Kasaï. C'est pourquoi les gens ne me comprennent pas. C'est le milieu que j'ai grandi depuis mon enfance. Le milieu où on parlait que français, nous on parlait que français avec tous ses amis. Donc vous êtes un peu centriste, vous n'avez pas... donc je ne sais pas qui aimait et qui haït. Donc j'aime tout le monde de la même façon. Vous êtes un homme au milieu de... Des villages, oui. Je suis vraiment au milieu des villages. Voilà. Quand les Kassaïens font la fête, moi je suis là, on va danser nous tous. Hein? Quand vous haïssez Kassaïens, je suis là, en tout cas je vous fais des remarques et je ne peux pas accepter. Vous avez les amis dans chaque tribu? Dans chaque tribu. Mais moi, je fais du café partout, comme vous me voyez ici. Les Batétés, là. Je fais du café chez les Batétés, là. Où est-ce que, à Bandundu, n'en parlons pas. Je fais donner des camions aux gens de Bandundu. Hein? En échange avec les cafés. Je vous achète 5 mannes, 5 véhicules. Ceux qui me donnent des cafés, à l'équivalent des prix convenus. Donc, je suis un opérateur économique, hein, de renommée ici au Congo. Donc, nous sommes des jeunes gens qu'on néglige pour rien. Alors, quand on me néglige, moi j'observe la gestion, je m'en moque. Parce que beaucoup de ces gens-là, quand moi j'étais dans mes gestions, ils n'étaient pas des gens qui pouvaient m'approcher. Quand je vois certains ministres qui font l'arrogance, ils ne pouvaient même pas m'approcher. Ce sont des petits qu'on pouvait envoyer, va acheter les beignets ou ceci. Hein? J'ai ma grandeur. Mais je ne suis pas orgueilleux ni honté. Je ne me vante pas. Moi, je suis l'homme le plus simple. S'il faut qu'on fasse les pieds, on fait. S'il faut qu'on... S'il faut qu'on aille à Massina, ou on va aller. S'il faut qu'on reste dans une natte, on va rester. Donc, je suis l'homme le plus simple. Est-ce que Gabriel Mokia est rancunier? Non, jamais. Ma mère n'était pas rancunienne. Moi aussi, je ne suis pas rancunier. Parce que les autres estiment que sur les plateaux, des fois, vous vous alarmez. Les gens pensent que même en dehors du plateau, Mokia, il est très rancunier. Ma mère n'était pas une femme de rancune. Moi, je n'ai jamais été rancunier. Si j'étais rancunier, je ne pouvais pas parler avec beaucoup de gens qui m'ont causé du tort ici au Congo. Vous voyez, mais je reste stationné là. J'aime tout le monde. Moi, je suis chrétien. Baptisé en 1967. J'ai pris mon option. J'ai dit à Dieu, aidez-moi pour que je ne puisse pas rester mauvais. Écartez-moi du côté des mauvais. Vous voyez pas? On me cause du tort. On me prive mes biens. J'ai mes droits, mais on me prive mes droits. Mais je supporte toujours. Mais je critique parce que je suis politicien. Ça, vous ne pouvez pas m'enlever l'étoffe d'un politicien. Politicien dans vos micros depuis 1995. Éditeur de journal depuis 1986. 95, j'ai laissé mon journal, je suis politicien, j'ai fait la politique active. Donc je n'ai pas à humilier quelqu'un, je n'ai pas à se comporter autrement vis-à-vis de quelqu'un. Le jour que moi je vais gérer les affaires, vous allez comparer la gestion de Mokia et les gestions des ministres actuels. Je suis un homme très calme, très sérieux dans tout. Vous ne me verrez pas aller songi kotonga mutu, aller non, moi je suis pas ça, aller accuser quelqu'un, c'est celui qui a l'argent. Non, si tu as l'argent, beaucoup d'argent, si tu m'appelles chez toi, vous ne me verrez jamais te parler de mal de toi là-bas. Chez lui, c'est les riches, non, jamais. Jamais, comme moi, quand je cause avec quelqu'un, je vais dire au ministre, non, attention avec Mokia, ils vont aller chez le chef de l'État, Mokia, tout ça. Ces gens-là, moi j'écoute, j'ai aussi des radars, mais je demande seulement à Dieu de les pardonner. Moi j'ai travaillé dans ma vie, je n'ai pas reçu l'aide de qui que ce soit. Je vous dis sincèrement. Puisque Dieu m'a créé intelligent. Oui, Dieu m'a créé, mais moi-même je m'étonne des fois de ce que moi j'ai fait dans la vie. Quelqu'un qui a fait 3 ans et 6 mois en prison. Je suis sorti sans mendier déjà.
Mais j'ai utilisé mon intelligence dans les documents, dans les papiers, dans mon bureau. Je sors au bureau minuit, 1h du matin et tout ça. Je me retrouve, je me suis stationné. Mais ce sont les gens, les gestionnaires de l'État qui sont jaloux de moi. Ils ont vu ce que je représente. Ils vont aller faire des songi auprès des décideurs du pays, auprès de ceux-ci. Oh, moi, je ne dis pas à quelqu'un boué. Moi, quand j'ai besoin de toi, de te critiquer, je viens dans les micros. Je te critique, tu attends, tu vas chez les journalistes, tu demandes de les céder, tu écoutes. S'il faut changer, tu changes. Si tu veux venir répliquer, moi aussi je reviendrai encore pour répliquer de nouveau. Est-ce que ce n'est pas cette manière de faire, des fois, qui vous crée un peu de problème avec l'entourage? Mais ce qui est vrai, vous êtes très populaire, mais avec certains politiciens, d'autres pensent que Mokia pense que il a tout le Congo derrière lui. Ce n'est pas votre popularité qui vous crée au moins de... Oui, c'est ça, vous avez raison. Mais attendez, quand je vais faire le tour du Congo, tout ce que nous faisons est enregistré à l'intérieur du pays, même dans les fins fonds du pays. Moi qui est là. Attendez, quand je vais faire ma campagne, je vais commencer à aller dans chaque coin du pays. Il y a des gens qui se croient trop populaires. Je dis merci. Mais quand nous étions à la dynamique et ce qu'on faisait comme mouvement, qui était plus populaire que moi? Quand on allait dans les marches, partout on allait, les gens criaient que Mokia. Quand on était dans les grandes réunions, même Fatima, les gens criaient que le nom de Mokia. Président Mokia. Président Mokia, oui, mais maintenant ça faisait du mal aux gens là que vous êtes en train de populiser aujourd'hui, un tel, ils n'étaient pas populaires plus que moi, demandez-les. Au contraire, ils disaient tout le temps à les militants, si vous voyez Mokia ici, il ne faut pas l'appeler président. Il ne faut même pas l'applaudir. Mais les militaires, des fois, ils oubliaient, ils m'applaudissaient. Oui, parce que moi, j'ai ma popularité. C'est un constat. Il y a même les gens de l'UDPS, ML, c'est un peu partout. Tout le monde vous aime. On dit que le président Mokia, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et voilà. Les jours des obsèques des grands maîtres Etienne Tshisekedi. Moi, je suis arrivé à 21h. Demandez aux gens qui... Mais il y avait des politiciens. Mais tous les politiciens ont fui. Parce que la population, tout le monde venait que saluer Mokia. Jusqu'à l'escalier, à la descente partout. Avec les selfies, j'étais là. Donc, tout le monde a préféré prendre... Mais les politiciens étaient là qui avaient pris les photos avec. Jusqu'à ce que... C'est pourquoi de tels... Jusqu'à ce que Sango vous a récupéré pour faire une émission en direct. C'était trop, c'était normal. Il fallait qu'il le fasse. Bon, si j'avais quitté là où j'étais pour descendre, aller saluer le président de la République, mais ça allait être scandaleux. Tu as vu, tout le monde est là en Ouéma. Et puis, on a laissé le terrain vide. On a fait partir les gens, tout le monde vient me saluer. Moi, je suis venu plairer mon grand frère, mon vieux, le Etienne Tshisekedi de Wamulumba. J'avais la tristesse. Mais les gens m'ont embrouillé pour évacuer cette tristesse. Donc, c'est pour dire que dans tous les pays du monde, Dieu a toujours créé des gens avec leur popularité. Vous pouvez les combattre auprès des ministres, vous pouvez combattre auprès du président de la République. Mais sa popularité, qui peut combattre la popularité? Moi, on m'a beaucoup arrêté, qu'on n'a pas arrêté beaucoup de gens comme ça. Mais vous avez vu crier, oh, moi qui est malade, tout ça, rien. Vous m'arrêtez parce que je ne me reprochais de rien. Je trouvais que ce sont des jaloux et tout ça. Oh non, Afdel Tato va te tuer. Moi, j'étais là. Afdel m'a arrêté plusieurs fois, dans des cachots et tout ça. Mais on a compris que cet homme est populaire et cet homme est innocent. J'étais innocent de tout et on me libérait partout. Là, alors, vous avez une grâce particulière. J'ai la grâce de Dieu. Dans des prisons, les coutumiers, les autres, qui sont sortis de la manière que nous connaissons. Hein. C'est Dieu qui donne grâce. Moi, à chaque fois que j'ai prié Dieu, quand j'étais à Bumba, un petit, je demandais à Dieu de m'amener à Kinshasa. Et Dieu m'a ramené à Kinshasa. Mais Dieu ne m'a pas laissé. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. J'étais seul. J'étais dans une famille de pauvres, donc on était là, on s'est débrouillé. Mais j'ai fait sortir la tête. Aujourd'hui, si vous êtes blessé dans ma famille, vous verrez l'intervention de Gabriel Mokia, n'est-ce pas? Alors, Dieu m'a mis la main. Il m'a élevé en ce rang que j'ai présenté ma candidature auprès du peuple. Mais nous avons appris que les fils de notre vieux passera. Moi, j'ai laissé. Je me suis limité à faire la campagne à Kinshasa, mais j'ai fait la campagne qui est dans la télévision nationale qui émet presque sur toute l'étendue du pays, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, ce que je représente, ça fait mal au cœur de certaines personnes. Les gens croyaient que moi je suis très pauvre. Non, moi je ne suis pas pauvre.
Je ne suis pas pauvre. Les gens, les députés, les gens du pouvoir, ils me combattent pour arracher ce que moi j'ai acheté par la puissance de Dieu. Mais parce que Dieu, quand Dieu vous aime, il vous donne des choses. Sachez que Dieu vous étudie. Dieu a vu que moi, c'était un message juste. Mais il a créé, le diable a créé autant d'ennemis. J'étais très bien avec le ministre des Finances. Du coup, il a changé. Du coup, hein, quand il me voit, c'est comme si je suis venu le tuer. Alors que j'ai compris que ce sont les gens. Vous voyez, à part là, comme ça, vous pouvez comprendre que les gens viennent me dire ceci. Donc j'ai compris que ce sont les gens qui viennent endurcir ce cœur. Alors que c'est l'intérêt général. Donc les catalyseurs. Je ne suis pas venu chez toi pour te demander l'argent de tes poches. L'argent de l'État n'appartient à personne. L'État est là pour canaliser cet argent et distribuer à ceux-là qui ont droit, n'est-ce pas? Okay. Mais quand vous vous appropriez de ça pour me faire souffrir, même si je suis malade, ma famille est malade, mais vous ne voulez pas me payer mon argent que j'ai. Vous savez, Dieu te payera un jour autrement. C'est comme ça, Dieu il est là, il y voit. C'est pourquoi moi je n'ai pas fait souffrir déjà. Quand j'ai problème avec toi où je te dois de l'argent, je fais tout pour te payer. Parce que Dieu lui-même, il payera à chacun selon sa justice et fidélité. Mais moi, je suis combattu pour rien. Nous allons revenir. Voilà, merci. Nous allons revenir dans ça. Mais il y a une question qui me passe à l'esprit parce qu'à l'époque, quelqu'un m'avait posé la question. Mais moi qui étais au stade des martyrs, il était parti plairer son vieux. Mais Kagame était là. Vous cherchez Kagame. Mais Kagame était là. Mais vous avez laissé Kagame parler. C'est trop bête comme question, ce qu'ils disent. La journée, les gens ont chanté. Quand ils ont vu Kagame, ils ont chanté Moukea, Kobeta Kagame. Voilà pourquoi les gens posent ça. Moi, j'ai suivi ça à la maison. Je me suis préparé pour aller là-bas. Mais je soutiens Félix, le fils de vieux qui était endormi. Kagame est arrivé. Vous croyez que moi, je peux venir entrer au stade? Je ne peux pas créer les deux. Parce que si j'étais entré par la grande porte et aller par terre là-bas pour aller monter, tu allais voir ce qui allait se passer. Alors ça allait gêner Félix. Son hôte de marque allait se gêner. Mais pour ne pas gêner, moi j'ai dit, je vais aller vers 20h, 21h. C'est ce que j'avais fait. Donc vous avez... Même Félix, il peut ordonner qu'on m'arrête si je viens avec l'esprit d'aller taper Kagame. Comment d'ailleurs je pouvais arriver là où était Kagame? Parce que d'abord, il y a en bas, là, il y a des militaires. À moins que le président de la République lui-même m'appelle. Parce que l'émission s'intitule même si le président... Ce sont des questions que les gens nous posent. C'est ça que je réponds. Voilà. Même si le président m'avait appelé que je monte. Tu vois ça, lui-même le président allait dire, bon, si tu dis d'aller se mettre là-bas, on va causer même après. Parce que ça allait être scandaleux. Le peuple dit, Beta Kagame, Beta et Moka. On a chanté Moka, Beta Kagame. Alors, j'allais me gêner de faire ça. Et puis, moi, je n'ai pas le pouvoir. J'avais dit Kagame n'a pas si je deviens chef de l'État. Et puis, n'a pas ONI. Pendant la réunion, les réunions de sécurité à l'ONU, c'est là où moi je vais le frapper avec Museveni. Qu'est-ce que Kagame a fait? Parce qu'ils ont tué 12 millions de Congolaises et Congolais. C'est ça le combat, ce n'est pas pour moi, puisqu'ils pillent les richesses du Congo à l'Est. Alors moi, ça me fait très mal quand je vois les gens de l'Est toujours mourir. Il y a des sacs qui sont morts il n'y a pas longtemps. Il y a 12 ou les 7. Donc on est en train de tuer les Congolais. Mais moi, je faisais du café ici, c'est quoi là? J'aime beaucoup les gens de l'Est. Ils m'aiment beaucoup, ils m'appellent tout ça, il faut que j'aille à l'Est. Mais vous tuez ces gens que moi j'aime. Vous croyez que vraiment si moi j'ai un couteau à la main, entre toi et moi, on va se séparer comme ça? Pourquoi vous tuez les Congolais? Pourquoi? Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Les fractions parce que Dieu nous a donné des richesses. Alors, maintenant il faut évacuer, liquider tous les gens de l'Est. Les gens de l'Est sont des Congolais. Vous venez maintenant voler leur terre. Alors là, ça ne va pas. Alors le vrai problème de l'Est, nous avons le Rwanda et l'Ouganda. C'est la base de l'insécurité. Ce sont les trois pays qui pillent chez nous. Ce sont les trois pays qui pillent. Ouganda, Rwanda et Burundi. Aujourd'hui, la Zambie s'est ajoutée. La Zambie, ça, ce sont des petits problèmes. Moi, je peux prendre 3 bombardiers. Je vais bombarder la capitale. Je peux bombarder. Mobutu a fait ça, non? La Zambie voulait jouer avec nous. Mobutu est allé bombarder. L'ONU s'est interposé. Là, voilà, Cyprien Mobutu délaissé. Et cet esprit est à moi. Vous venez entrer au Congo ici. Avec une arme à la main, commencez à tuer les Congolais. Moi qui je suis là, je vous regarde. Ah, dit. On dirait que les gens se trompent. Nous sommes les Bangales.
Les Bangala n'ont peur de rien. Moi-même, je suis là, j'ai combattu tout le monde. Mais je suis là, j'observe toujours. J'attends mon tour chez le coiffeur. J'attends toujours mon tour. Je ne suis pas pressé. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Même si vous me privez quoi, je ne peux pas avoir une idée de venir vous tuer. Non. Mais si vous venez, vous entrez à tête de tuer les Congolais, alors là, si on commence à payer les Congolais comme je dis, les 120 000 francs, c'est là où ça m'énerve. Les Congolais ont droit au respect parce que Dieu les a tout donné. Mon combat, c'est ça. Rendre un pays vivable. Un pays à la dimension de l'Europe. J'ai été en Europe, j'ai vu. Je n'ai pas vu les mamans en train de vendre ici toutes les avenirs. Non. L'Europe est propre. Je veux aussi que mon pays aussi soit propre pour que je puisse parler. Si je fais le commerce du café, quand les mineurs viendront ici comme hier, quand ils venaient, la ville n'était pas sale comme ici. Mais je peux aussi m'en recueillir. Mais aujourd'hui, quand ils regardent, mais c'est où vous vivez dans quel pays? Poubelle. Mais président Mokia, c'est le souhait de tout président. Quand un président arrive dans un pays, il s'est dit, j'ai besoin de mettre ma population à quarantaine, que cette population puisse vivre au moins mieux. Mais Félix a aussi promis que je me battrai pour que la paix rentre à l'Est. Alors, jusqu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas la paix. Il se bat. Alors, je me battrai. Voilà. Hein? Je me battrai, c'est ce qu'il a dit. Oui. Mais il se bat. Et je me battrai. Okay. Mais le souci, c'est que c'est pendant 5 ans qu'on voit au moins le résultat. Nous ne sommes pas encore à 5 ans, journaliste. Attendez, il est en train de se battre. Mais président Mokia, il se bat. La question, c'est ça. Est-ce que le vrai problème de l'Est, c'est quoi ces problèmes? Ça fait autant d'années, il n'y a pas que Félix. Mobutu a trouvé ses problèmes. Kabila est le père, Kabila est le fils. Tu sais que le vrai problème, c'est quoi? C'est les minéraux? C'est les Occidentaux ou bien comment? Les Occidentaux. Les minéraux, oui, aussi. C'est ça qui est à tête d'embellir les économies de Rwanda, Ouganda et Burundi. Ce sont des pays pauvres, des éleveurs de bétail. Avant l'indépendance, ils représentaient quoi? Même 10 ans après l'indépendance, ils ne représentaient rien. Le vrai problème de l'Est, c'est la jalousie de ces 3 pays. Et pour le Rwanda, ils veulent récupérer Goma et Bukavu. Pour eux, ils considèrent que les Blancs avaient mal tracé, avaient fait le tracé du Congo. Ils avaient pris une partie de Rwanda et une partie de Burundi et de Ouganda. C'est ça le vrai problème. C'est ça, on avait signé les accords de l'Émera. Une fois au pouvoir, l'Alliance a droit à 300 km à l'intérieur du Congo. L'article 8 des accords de l'Émera. C'est ça qui est d'application. Ils ont pris beaucoup de territoires de notre pays, les chefferies. Il faut un homme comme moi pour récupérer tout ça à la seconde. À la seconde. Alors, maintenant, écoutez ce que je vous dis ce soir. Vous avez suffisamment le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y a les Bantous et les Nilotiques de leur côté. Les Nilotiques là-bas, loin des Bantous. Mais ils se sont approchés des Bantous avec des poisons et avec des armes en train de tuer. Tous les Bantous de l'Est sont presque tués. Alors, vous allez à l'Est, vous allez constater qu'il y a la morphologie des Tutsis qui règnent à l'Est, à Goma, Bukavu et partout. Leur morphologie. C'est-à-dire que ces gens, leurs parents ont tué les Congolais. Ils ont remplacé par... Ils se sont multipliés. Ils se sont beaucoup multipliés à l'Est. À l'Est, quand vous voyez les gens, c'est comme si vous êtes à Kigali, soit vous êtes à Gisenyi. La plupart des gens de Goma se sont métamorphosés par la couleur des Rwandalaises. Alors, devant un référendum, ces gens, ils vont dire, nous sommes des Rwandais, nous allons nous rattacher au Rwanda pour pouvoir nous protéger. Les autorités congolaises, depuis des années, ne comprennent pas ce genre de jeu. Ils sont en train de s'avancer avec la morphologie. Ils sont en train de prendre Goma, construire de belles résidences à Goma, de belles routes à la dimension de Kigali. Puisqu'ils ont l'intention de prendre Goma, ils ont l'intention de prendre Bukavu. Comme ça, s'il y a... grande ville de Rwanda. Alors, s'il y a des difficultés au niveau des tracés de l'ONU, pendant les contrôles, vous allez voir à Goma et Bukavu que les morphologies de ces gens-là de Rwanda et Ouganda.
pour confondre les Bantous congolais qui ont des figures comme toi, comme moi. Voilà maintenant pour eux, ils activent des tueries, de l'implantation de Tutsi, l'implantation de la terreur. Et tout, il faut tout. Ils ont tout pris ici. Ils ont tout pris. Même Minembwe. Maintenant, Minembwe est confondu. Il y a plus tellement de Congolais avec notre morphologie. Il n'y a que des Rwandais et Rwandais qui vivent là-bas. Ils ont pris cette ville. Ils sont tentés de tout prendre. Bunyakiri et tout ça. Ils sont tentés de tout prendre pour que cela puisse appartenir au Rwanda. Voilà, déjà les 300 km qu'ils avaient demandé, ils sont tentés de réussir. Mais cela a été concrétisé par la rébellion de l'AFDEL. Les Congolais qui sont avec eux, ce sont des marionnettes. Les marionnettes. Mais ça, c'est fort. Quand même. Oui, oui. Ce sont des marionnettes. On est tenté de prendre leur territoire national. Mais ils appuient, moyennant l'argent, moyennant les femmes rwandaises, moyennant je ne sais pas quoi. On vous donne un pouvoir dans votre propre pays, mais un pouvoir qui est rebelle dans ton pays. Un pouvoir rébelliotique. Pour attaquer tes propres frères, à faire du compte, on va t'éliminer comme on avait éliminé Ngando Kisasi, qui était congolais Motete là. On l'a éliminé parce qu'ils trouvaient qu'ils ont récupéré facilement Laurent Désiré Kabila. Ils se sont servis de lui, ils ont tout pris au Congo. Maintenant, quand il a vu clair, parce qu'à ce moment, j'attaquais toujours sur Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi il a dit, bon, il faut que je nomme Mokia. Il a envoyé déjà pour qu'on puisse me nommer. Quand j'ai refusé, il a demandé à moi de Congo pour qu'on puisse m'arracher les maisons. C'est lui qui m'avait arraché les maisons. Les jugements, les arrêts sont arrivés après. Moi, j'avais déjà libéré les maisons depuis le 1er janvier 1999. Combien? Oui, 99. Mouzi était entré en 97, donc... 99, on m'a chassé. Puisque j'ai refusé. Moi, je dis, je ne peux pas servir marche-pied des Rwandais qui sont tentés de tuer et piller dans notre pays. Je n'ai pas... Kabila les a appelés conglomérats. Ah, mais voilà encore. C'est lui qui est venu avec eux. Mais il a chez moi, mes frères, moi je souhaitais de mourir à cause de ces conglomérats d'aventuriers. Mais les Congolais ne tirent pas une leçon de ce qu'avait dit Laurent Désiré Kabila. Parce que lui-même, on l'a pris en otage, on ne voulait pas le laisser avec le Bangala. On a pris comme cible le Bangala qui pouvait le protéger comme on avait protégé 32 ans de Mobutu. Maintenant, comme il était en otage, on l'a abattu, puis c'est fini cette affaire-là. Maintenant, ils sont tentés de pénétrer, ils ont pénétré le Congo. Tout ce que le Rwanda produit vient du Congo. Bientôt, le Rwanda va produire les téléphones. Mais, tout ça, mais ils étaient les éleveurs de bétail. Où est-ce qu'ils avaient trouvé l'argent? C'est le Korta de Kivu, c'est sur les minéraux. Ils étaient venus même produire les diamants de Bakwanga. Ils ont créé des sociétés par l'arrêt. Donc, ils prenaient tout ici au Congo. Ils ont fait une vingtaine d'années de la production de biens des pays. Est-ce que nous sommes des naïfs ou bien? Nous sommes des naïfs. Nous avons l'indépendance de 60 ans d'indépendance. Il faut enlever 24 ans de l'occupation de Rwanda. Donc, nous avons que 60 moins 24, ça 36 fait combien? ans. 36 ans. 36 ans. 36 ans seulement d'indépendance que nous avons vécu. Le Rwanda a pris 36 ans et nous les Congolais nous avons géré que 24 ans. Hein? 24 ans. 24 ans. Si les 24 ans, il faut enlever la rébellion de Jaskram et de Kwilu. Vous voyez, en 1960, il y a eu ces rébellions-là. Il faut enlever la rébellion de Maman Marie, Olenga, Benye, celui qui venait de mourir ici, qui portait des Hérodia. Sa rébellion de Kisangani. Ils avaient occupé plusieurs années Kisangani, la ville de Kisangani, y compris l'Est. Moi, comme j'étais petit, ma mère m'a fait fuir à 45 km, à 50 km de Bumba. On est allé nous cacher là-bas. Et ils étaient maîtres de là jusqu'à Bumba. Nitité la crévoyance et la force de Marshal Mobutu. Il est venu chasser ces gens-là à Bumba, l'Issala et partout. Vous comprenez? Donc, nous avons géré, nous avons eu que 30 ans d'indépendance seulement. Nous sommes qu'à 30 ans d'indépendance parce que les années les troubles, les années sombres, les gens ont créé des rébellions, la Belgique, avec Jaskram et autres. Ils ont tout pris dans notre pays. C'est pourquoi vous voyez, un pays, le Congo, pour se relever, c'est difficile. Il faut des gens comme nous. Nous allons frapper trop fort ces pays-là qui occupent les nôtres.
Et nous allons reprendre de la production. Mais qui peut vous écouter? Parce que tout le monde est complice dans ce que le Rwanda fait dans notre pays. Tout le monde est complice dans ce que l'Ouganda fait dans notre pays. Une relation de je t'aime, moi non plus. Mais vous aimez les Rwandais. Il faut privilégier la diplomatie. Quelle diplomatie? Moi, je viens tuer dans ta maison. Quelle diplomatie tu peux faire avec moi? Tu dois t'armer pour que l'autre puisse avoir paix. Est-ce que notre armée n'est pas ça, ce n'est pas un problème d'armée, c'est un problème politique. Nous avons remarqué ici dans notre armée, il y a quand même les Rwandais, mais... Mouzamabe est entré à Gizeni là-bas. Ce sont les autorités congolaises qui l'avaient interdit. Mamadou Ndal est entré là-bas. Baouma est entré là-bas. Mais les ordres venaient de Kinshasa pour les stopper, pour laisser les Rwandais avancer. Cette complicité, ces gens-là seront jugés un jour. Je vous dis que tous les complices de ces gens qui tuent au Congo, ils seront jugés un jour. Alors, l'insécurité à l'Est, c'est un problème éternel? Non, c'est un problème, oui, éternel, parce que les complices, ils sont là, à l'Est et ici à Kinshasa. Invisibles, mais c'est ce qui dicte l'Est. Félix est en train de se battre à l'Est. Mais il souffre. Il sait ce qui se passe. L'armée a la force, est en train de récupérer les territoires. Mais il y a Bouyabès dans l'armée. Il y a des combines. Mais je félicite notre armée de continuer comme ça. Malgré la mort, malgré tout ça de combines, Dieu donnera toujours une lumière à notre armée de sa sortie. Et le Congo va récupérer sa vraie souveraineté. Parce que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par voie des référendums. Oui, mais les référendums qu'ils sont en train de chercher pour rattacher des coins coquilles dans leur pays d'origine. Voilà. Alors, comment moi, Mokia, vous pouvez dire que je suis méchant? Je ne suis pas méchant, mais je vois là où vous refusez de voir. Vous voyez, mais vous refusez de voir. C'est ainsi que moi, je me donne corps et âme. Je peux gaspiller mon argent à payer les émissions parce que je sais que je veux parler, je n'écris pas dans le désert. J'écris là où il y a les policiers, le service de sécurité, des militaires, des autorités, les autorités vraiment congolaises. Ces cris de guerre, des cris de larmes que moi qui est en train de lancer, un jour ça va produire des effets escomptés, tant attendus par ces peuples-ci, pour mettre un frein à main à cette hémorragie qui est en train de pénétrer en fait fond de la République du Congo. Il faut avoir pitié. Alors aujourd'hui, on a remarqué ici, même à la présidence, il y a eu des morts un peu compliquées. On ne sait pas si c'était Corona, si c'était poison. On ne sait pas. Président Mokia, une question très directe que vous allez aussi répondre. Est-ce que vous affirmez que le Congo est en occupation? Mais écoutez, ce que je vous ai expliqué ici, comment vous avez attaqué les journalistes, vous avez compris ça? Est-ce que les Rwandais ont déjà lâché prise dans notre pays? Mais ils sont toujours là. L'occupation persiste depuis l'aura Désiré Kabila. À cause de... Voilà, nous avons les bureaucrates dans notre pays vers Uvira. Qui peut aller à cause de ces problèmes vers Uvira? On tue les gens là-bas parce que ça suppose que si vous voulez entrer là-bas, vous allez découvrir l'hécatombe des pillages et des richesses du Congo. Notre pays est pillé, qui ne connaît pas ça? Qui est cette autorité qui ne connaît pas ce qui se passe à l'Est? Et toi, tu ne connais pas que ce pays était occupé par les Rwandais. James Kabarebe était qui? Il était qui ici? Chef d'état-major. Donc quand quelqu'un vient être un étranger chef d'état-major dans votre pays, on appelle ça comment? Donc le problème est profond, le problème va persister, il faut qu'il y ait un vrai leadership pour que ces problèmes soient réglés, parce que le problème de l'Est continue, il y a des morts presque chaque jour, le sang coule, mais l'ONU est là, la communauté internationale, alors il faut s'appuyer à eux alors. Ça veut dire quoi? Quelle ONU? Les agents de l'ONU qui sont ici, et même ils amènent aussi les armes dans les chars pour alimenter les rebelles. Ils sont complices. Mais nous-mêmes, nous lisons, nous voyons ce qui ça se passe, et même il faut dénoncer. À quelle ONU encore on peut demander? On a vu le jeune marcher pour dire que l'ONU doit se retirer. Alors, va demander à ces jeunes, ils te diront les vraies vérités qui se passent par l'ONU, le Rwanda, Ouganda et Burundi, dans notre pays. Alors, pour le Rwanda, la conférence de Berlin de 1885, cette conférence a été injuste. On a mal partagé le Congo. Bon. Diego Cao et tous ceux qui ont
découvert l'embouchure du fleuve Congo, tout ce qu'ils ont fait dans notre pays, étaient des bêtes. J'avais compris, rien que par la morphologie des Rwandais est arrêtée ici. Et les Bantous commencent ici. On a fait le tracé du Congo, mais c'est sauté avec des armes. Le Congo était d'ici. On vous a envoyé des femmes. Vous voyez, les femmes rwandaises avec des bassins, comme ça, les Congolais, ils peuvent découvrir quoi. Les Congolais sont plongés dans les femmes rwandaises. Les femmes rwandaises ont dicté les Congolais et les Rwandais sont entrés dans notre pays. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Donc c'était leur politique d'infiltration? Oui, c'est ça la politique. L'autre politique, même avant l'indépendance, les Rwandais entraient ici avec des bétails, des vaches. Oh, nous sommes venus ici pour faire bouffer nos vaches ici, tout ça, moyenner un peu d'argent. On prend une localité. Ils s'installent, ils amènent leurs frères, ils commencent à faire les enfants avec morphologie mélangée avec le Congo. Alors, ils se sont devenus grands dans notre pays. Ils ont pris beaucoup. Ils ont fait des plantations, de ceci. Ils produisaient tout ce que des fois bouffer ici à Kinshasa. Or que c'était la vente à gré à gré, de gré à gré de nos territoires, de nos chefferies. C'est pourquoi quand vous entrez à Bukavu, beaucoup de les Rwandais. Vous entrez à Goma, beaucoup de... Quand vous entrez à Bunyakiri, vous entrez partout. Hein? Ah! Mais le monde est devenu un village, donc on peut quand même cohabiter ensemble. Hein. Je ne sais pas si c'est un problème. Évoluons présent, Moka, parce que l'actualité elle est vraiment abondante. On a essayé un peu de parler de la question de l'Est. Vous avez regardez compris, un peu. Vous avez... Pardon, vous regardez un peu. Va un peu à Rutshuru. Moi, j'ai un des chefs de mes partis politiques là-bas à Rutshuru. Mais lui, il est congolais. Quand il vous dit qu'ici à Rutshuru, nous sommes vraiment sous occupation. Tout le monde est presque rwandais ici. Maintenant, on prend les Congolais, on les chasse. On dit qu'il y a la guerre qui arrive. Tous les Congolais maintenant sont otages en Ouganda. Pour permettre aux Tutsilande d'entrer à Rutshuru. Ils sont là pleins. Donc, comment Congolais on peut les dribbler comme ça? Où se trouvent nos services de sécurité? Mais ils comprennent. Ils sont toujours bouche bée pour poursuivre. C'est bon, on voit quelqu'un. Ah non, lui il a dit ceci. On va l'arrêter. Mais quand vous m'arrêtez, quel est l'intérêt de cette arrestation? Voilà. Moi je suis Congolais ici. Vous n'allez pas me déplacer au Congo. Mais vous, vous êtes de la sécurité, on va commencer à vous tuer en premier lieu. Merci. Donc vous comprenez, nous vendons notre propre pays. Hein? À cause des postes qu'on nous promet. Mais tu dois me promettre, moi, Congolais, un poste ministériel ou bien un poste de gouverneur. Pourquoi? Donc vous les on doit me voter des postes et vous oubliez les tours. Mais quand vous êtes maintenant là-bas, vous devenez un agent des Rwandais, un agent de Burundi en train de tuer les Congolais ici. Merci, je salue les doyens, les doyens Valentin Moubaki qui est en train de nous suivre. Je vous salue pour votre lutte également. Et on avait vu ici lorsqu'on avait nommé les ministres, et d'autres se sont poudroyés pour le pouvoir. Vous avez compris que je suis avec le président Gabriel Mokia. Il n'est pas le moindre. C'est celui qui connaît quand même l'histoire de la République démocratique du Congo. Il a donné son point de vue. Nous sommes dans la démocratie. Hein, donc, il faut être tolérant à l'autre. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il avait laissé un bon testament. Il dit il n'est jamais trahi les Congo. Kabila également, il a dit à la fin de son mandat, il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Il n'a pas eu à trouver 15 meilleurs collaborateurs. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir, il travaille avec le FCC, mais les problèmes demeurent toujours. Le problème des taux des dollars également. Non, avant qu'on arrive là. Moses est arrivé ici avec un monsieur qu'on appelait Moses. Il était directeur de l'ANR à face de la primature. Moses est arrivé avec une fille. Comment ça s'appelle? Le nom de cette fille m'a échappé. Toutes ces filles-là, et lui, il venait m'espionner. Parce que je lui ai dit, c'était mon gars là, le frère de Mobutu et tout ça. Mais moi, j'ai compris
comme moi je ne me reprochais de rien, les filles là me fréquentaient tous les jours. Parmi ces filles, il y avait une seule fille congolaise qui m'avait filé l'information que nous venons ici pour t'espionner. Moses, il tuait les gens, il faisait tout. Tout ce qu'il faisait, il me disait. Il voulait m'avoir. Mais moi, attaque congolais, état congolais, je dis, ce type ici, si je peux le menacer ici, il va aller me tuer facilement. Si je sais de me débarrasser d'eux maintenant, ils vont me créer des problèmes. Le 2 août arrive, la première personne que tu allais tuer vers, comment on appelle ça, à ma campagne, mise à ma campagne, au rond-point de ma campagne là, c'est Moses et les filles là. Parce que ce sont les gens qui ont créé au tap. C'est Moses qui était venu. Même s'il dit que il ne faut pas trahir. N'a jamais trahi le Congo. Mais ce qu'ils avaient amené ici comme les gens de la sécurité de Ouganda et au Rwanda, ils avaient trahi le Congo. Parce que moi, chaque fois que j'étais avec ces gens, ils venaient m'espionner, moi aussi je l'espionnais. Je ne suis pas aussi bête que ça. Voilà. Mais quand il est mort, j'ai dit, la vie c'est rien. Vous quittez des milliers de kilomètres dans votre pays pour venir faire l'espionnage dans notre ANR contre les Congolais que vous misotez pour tuer. Mais il a été payé. Donc, de la façon dont vous... La plaie, elle est très profonde, président. Quand vous entendez parler, c'est comme si nous, on ne peut pas s'en sortir dans ces On va s'en sortir si on met les gens qui ont la conscience. Vous voyez, les Congolais, beaucoup de Congolais n'ont pas la conscience. Surtout ceux-là qu'on nomme dans des ministères n'ont pas la conscience. N'ont pas leur conscience au beau fixe. Ils ont l'intelligence qu'ils ont apprise à l'école, mais si le pas pratique, ce sont des riens. Voilà pourquoi vous avez proposé plusieurs fois de devenir ministre. Non, je ne peux pas travailler à celui qui a le sang entre ses mains. Il faut aussi comprendre ma politique. Moi, je suis chrétien. Vous avez tué beaucoup de gens. Moi, je vais travailler avec vous. Pourquoi? Moi, je ne suis pas un enfant. Moi, je suis un monsieur. Moi, j'ai travaillé dans mes plantations, j'ai travaillé dans le transit maritime. Même pour quelques billets verts, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas me les Congolais. L'argent que vous avez pris du sang, comment vous pouvez me donner ça? Vous voyez, c'est Mamo qui a commis ça. Vous croyez que Mo qui est là, vous l'appelez, venez prendre $20 ici, vous 100 000 $, $1 million, moi je vais quitter chez moi, je viens chez toi pour prendre. Je connais que cet argent, c'est l'argent du sang. Qui peut me dire qu'il m'a donné l'argent? C'est parce que moi j'ai évité tous ces gens. Mais regardez maintenant cet argent qui tue le Congolais à l'Est. Messieurs les journalistes. Merci. Hein? Merci. Vous vous embrouillez ici à Kinshasa tout en état ennemi de vos frères que nous sommes. Mais nous et vous, les ministres et nous sommes des otages et des étrangers. Je comprends que le sujet... Voilà. Ces points de l'Est vous intéressent, mais nous sommes obligés de parler aussi d'actualité, président Mokia, parce que l'insécurité à l'Est, c'est aussi l'actualité, mais parlons de l'actualité encore pire, les taux des dollars, parce que les mais les taux de dollars va de pair avec l'occupation de l'Est de notre pays. Si l'occupation est écartée, les dollars peuvent être au beau fixe parce qu'il n'y a pas la production. Parce qu'il n'y a pas la production, mais vous au pouvoir, je confirme ici que vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas le moment de se détacher à lui? Parce qu'apparemment, les autres pensent qu'il est en train d'échouer déjà. Ça, c'est la mouka qui est à ta bouche. Non, je fais que poser la question. Parce que vous voulez récupérer la place de Félix. Tel que vous êtes là, la mouka là, parce que vous moi je suis pas la mouka, je pose des questions. On vous envoie vous pour vous nous insulter à la télévision. Je fais que poser des questions. Vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus intelligents, vous êtes tout, on vous concède. Mais beaucoup sont au Parlement, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup sont de députés, ceux qui quérolent ici parlent, ils sont intelligents, Mais montrez-nous l'intelligence pour faire baisser les taux des dollars. Montrez-nous l'intelligence pour éradiquer ce qui se passe à l'Est. Mais vous avez la majorité au pouvoir. Vous avez l'intelligence d'aller parler français. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et l'FCC, ils sont en coalition, ils ont la majorité au pouvoir. C'est à eux de faire. Il ne faut mais pas. lui, il est mélangé avec les gens qui ont tué ces pays. Ils n'ont pas la majorité. Félix est mélangé avec les gens qui ont tué ces pays. Il faut les laisser petit à petit se débarrasser de tout le monde. Maintenant, on va voir sa gestion. Est-ce que Félix est seul? Tout ce que moi j'ai parlé ici, c'est comme si vous n'avez pas capté quelque chose. Hein? Ces gens-là, c'est l'émanation de l'AFDEL.
Comment ils peuvent faciliter la tâche à un Congolais de réussir pour les écarter de la gestion? C'est le combat que nous avons. Est-ce que Félix, il était obligé de coaliser avec... Pour le moment, il était obligé, un fils du pays qui est à la tête du pays. Maintenant, cherchons les bateaux de plage, mettons, faites comme Nemwanassem. Les gens croyaient qu'il était trop dur envers Félix. Mais il a montré sa face que Félix est mon neveu. Nous les saluons. Très bien, comme vous l'avez salué. Homme libre, ok. un homme libre. Maintenant, vous avez compris l'esprit de Félix. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait tuer le Mwanassem. Mais Félix n'est pas là pour tuer les gens. Vous avez compris seulement l'exemple de Mwanassem. Moi, permettez-moi de vous dire ça. De tout ce qui s'est passé, au misoté quoi, sa mort. Mais Félix il dit, je ne peux pas tuer mon père. Ce sont des Congolais. Mais si c'était les Rwandais comme ça, on allait l'achever. C'est l'esprit que nous cherchons vis-à-vis de tous les ministres, vis-à-vis de tous les Congolais qui ont les parcelles de l'autorité. Ça peut nous produire qu'on puisse faire baisser le taux de change qui est galopant. Moi, je viens de changer $10 à $10, on m'a donné 100 000, 19 000 ici, c'est combien là? Contrairement à ce qu'on est tenté de crier. De l'autre côté, c'est 15 000, 16 000, 16 500, instabilité totale. On est en train d'embrouiller la gestion de Félix Tshisekedi. Mais laissez-lui se stabiliser parce qu'il vient dans des turbulences. Première turbulence, c'est 7 mois, ça a formé le gouvernement. C'était pas bien de la façon dont on a géré le pays parce que il y avait le croc à jambes. Ça, c'est votre musique de chaque jour okay. Où les gens disent cash. Deuxièmement, vous devez évoluer, changer le discours. Il a fait 5 mois de corona. On ne peut pas produire une petite production pour payer les fonctionnaires de l'État policier militaire. Au moment de corona, il y a d'autres pays qui ont émergé. Hein? Au moment de corona, il y a d'autres pays qui ont construit, il y a d'autres pays Donnez-moi l'exemple d'un pays émergent pendant le corona. Les États-Unis ont décliné l'offre. L'Amérique, la Chine, les berceaux de corona avaient décliné l'offre. La Tunisie quand même, il y a la stabilité. La Tunisie, rien. La Tunisie il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité là-bas. Il y a pas de... Quelle représente la Tunisie par rapport à la RDC? Il n'y a rien. La France est presque en récession. L'Angleterre en récession. L'Allemagne a presque à la récession. Et je peux dire l'Espagne à la récession. L'Italie à la récession. Maintenant, le corona est allé attaquer fortement Poutine dans ce pays. Dis-moi quel est ce pays émergent pendant cette période. Et aujourd'hui, il y a tentative de confinement, de reconfinement encore de la France et d'autres pays parce que Corona arrive toujours. Comme il va entrer dans une période d'hiver, tu vois ce qui va arriver. Mais vous ici, vous êtes que des bouchards, critiquez Bouchard. Vous êtes au sommet de l'État, vous devez trouver des solutions au problème des Congolais. Mais vous ne représentez revendique, il ne faut pas dire qu'il est Bouchard quand même. Nous sommes au sommet de l'État. Mais à quel état vous soutenez Félix quand même, trouvez des solutions. Je soutiens Félix à 100%. Vous devez trouver alors des solutions. Je soutiens Félix à 100%. Les 12 millions de morts que vous avez tués ici, ça peut être comparé à la gestion de Félix. Vous avez tué 12 millions de morts. Ne parle pas de moi j'ai posé des questions. Non, c'est vous. Moi, je ne suis pas... Tu attaques Félix, c'est parce que tu es de la Mouka. Je n'attaque pas, je pose des questions. Moi, maintenant, je vous pose des questions. Vous, les gens de la Mouka, parce que vous êtes des bouchards, vous avez l'injure facile. Vous croyez que vous avez l'injure plus que moi? Vous savez que vous croyez que vous, si on vous donnait ces pays, vous allez gérer ça comme ce qu'a fait Félix. Vous avez géré où? Vous étiez des prix pauvres. Des pauvres. Moi, je vous connais tous. Écoutez, les plans de sortie de crise, mais moi, je vous connais tous. Vous étiez de véritables pauvres. Parmi tous ces gens qui parlent, personne ne pouvait même soulever son petit doigt devant moi. Depuis qu'on a commencé. C'était des pauvres qui nous ont dépanné de l'argent. Et vous voulez donner l'impression à Félix que nous sommes forts. Écoutez, Félix était mieux grandi plus que vous parce qu'il avait un papa riche. Un papa populaire. 38 ans l'opposition. Nous avec vous, on a été des pauvres. Mais moi, je me suis sorti ici le lot des pauvres. Je vous dépannais de l'argent. Vous étiez des pauvres, vous n'avez rien. Président Moka, 38 ans l'opposition.
Pourquoi vous donnez des micros à ces gens-là qui viennent guérir ici? Ils connaissent où l'économie? Je prends les questions. Ils connaissent quelle économie de la télévision? Écoutez, président Mokia, 38 ans de l'opposition, les gens ont mis leur espoir à vous, les cash, parce que au sommet, il y a à quel état nous avons trouvé ce pays? À quel état? Qu'avez-vous fait alors? Mais on est en train de travailler. On est en train de travailler. Mais les vous êtes des simples bricoleurs. Il y a des gens qui la plupart des maisons que vous habitez, ce sont des maisons des étrangers. Il y a des gens qui réclament. Mais nous sommes déjà posés, nous habitons dans nos propres maisons. Moi seul, je peux battre tous ces gens-là qui parlent au nom de X, Lamuka et tout ça. Vous ne pouvez pas se comparer avec moi. Vous ne pouvez pas. Laissons Félix, laissons ceci, mais moi-même, qui peut se comparer avec moi? Dis-moi. Mais vous êtes des pauvres, vous êtes en train de chercher l'argent pour qu'on vous donne $1000, va insulter telle à la télévision, on vous donne. Moi-même, je vous donnais toujours l'argent à tout moment. Ici, on parle nation, président Mokia. On parle nation. Félix, lui, a trouvé le pays à quel état? La justice malade, les routes malades, tout est malade. Mais on veut maintenant se reconstituer avec de l'argent pour commencer à construire des routes. Nous avons trouvé l'électricité. Moi-même, chaque fois, depuis 2006, comme j'ai toujours écrit dans le Facebook, je parle, le courant part. Est-ce que c'était un problème de Félix? Qui parmi vous est intelligent plus que Félix? Mais vous avez le pouvoir de nommer, vous avez le pouvoir de signer les ordonnances, de gérer les choses, mais vous vous plaignez toujours parce qu'il n'y a pas assez de solutions. Il ne faut pas menacer. Et puis ne commencez pas à envoyer les gens chez Félix pour aller s'y plaire. Maintenant, je vous mets en garde de tous. N'envoyez pas les gens chez Félix. Regardez la caméra. Comme vous faites des aventures, n'envoyez pas les gens de Félix. Sinon, moi, je vais venir là-bas. Je vois quelqu'un de vous à l'Agomona. Aujourd'hui, les gens de la Mouka proposent un dialogue parce qu'ils estiment que la Mouka, c'est zéro. Parce que quand vous me recevez, on vous envoie par la Mouka. La Mouka, c'est zéro. Il n'y a personne à la Mouka qui peut mettre son doigt devant nous. Dis-moi la personne. Vous n'êtes pas probable même pour dis-moi un peu la personne de la Mouka qui avait des raisons. Je ne vais pas citer les noms ici, s'il vous plaît. Alors, président Gabriel Mouka. Vous êtes déjà rien. Vous, les gens de la Mouka, vous êtes rien que pour les injures facile. Nous aussi, nous savons comment injurer. Nous savons comment faire la boxe. Nous savons comment tout faire. Trouvez plutôt les solutions. Quelles solutions vous trouvez? Quels Congolais? Les Congolais, on vous a dit que les Congolais ne mangent pas. Les Congolais souffrent à quoi? Toi, chaque émission, tu es payé. Alors, chacun doit être payé de la façon dont il travaille. Le plus grand nombre de Laurent Désiré Kabila était ici. Il prenait l'argent pour donner à tous les Congolais. La gratuité d'enseignement. Laissez la gratuité. Vous avez détruit ce pays. Le gouvernement. Vous avez voulu tromper ici. Non, vous avez gagné les élections. Vous êtes volés. Le gouvernement, vous avez gagné les élections. Vous prenez des décisions à la va-vite. Vous prenez des décisions à la va-vite. Nous avons nommé le magistrat et les généraux. Va le faire partir. Voilà, si vous êtes fort. Nous vous posons des questions. Nous allons vous arrêter et vous allez voir. Le gouvernement a pris des décisions. Alors? Que la rentrée serait les 3. Toujours à la va-vite. Vous avez encore reporté au 10. On doit reporter partout, même en Europe. Partout, même en Europe. On est en train de protéger les Congolais. Par cette maladie que vous négligez. On est en train de protéger les Congolais. On ne peut pas laisser les Congolais, même s'il faut que ça soit qu'il n'y aura pas des écoles cette année, l'année blanche, tant mieux, mais nous voulons protéger les Congolais, que vous n'avez pas protégé. Dès que vous allez arriver au pouvoir, vous allez d'abord commencer à s'acheter des maisons. Ne mettez qui n'est pas. Non. Mais je suis pas de la Mouka. Parce que vous êtes à connivence avec les gens de la Mouka pour inciter. Vous savez, un jour vous avez incité Félix. Qui? Vous, les gens de la Mouka. Est-ce que vous avez que Félix a arrêté quelqu'un? Mais si c'était Kabila comme ça, vous l'avez incité. Où est-ce que vous serez aujourd'hui? Président Gabriel Mokia. Non, dis-moi un peu. Évoluons ici. Parce que vous, tout la Mouka, le peuple ne vous donnera pas le pouvoir parce que vous êtes déjà de l'injure facile. Est-ce que... Vous voyez, Félix est tenté de vous gagner parce qu'il a un tempérament calme. Je ne vais pas citer les noms. Ouais. Il y a un ministre qui était passé sur une chaîne de la place, et Télé 50, il dit que si les FCC et Cash, ils ne se mettent pas d'accord, vous laissez la place à la Mouka en 2023 pour que la Mouka puisse remporter les élections. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? La Mouka doit aller demander au peuple congolais de lui donner le pouvoir. Ce n'est pas un ministre de donner le pouvoir. Voilà, merci. Président, parlons de la justice. Parlons de la justice. Ce ministre-là est venu dans la rébellion de l'AFDEL.
il a tué au même titre que l'AFD 12 millions de Congolais et Congolais. Ces gens-là sont en train de tromper les nationalités. Nous sommes en train de noter, mais un jour ils subiront. Voilà. Parce que comme ils entrent dans ta bouche, ils subiront un jour. Et toi et eux, vous allez couler. Président Ok. Gabriel Mokia. Président Gabriel Vous Mokia. allez couler, hein? Parlons de la justice. Parlons de la justice. Procès Caméré, bientôt là, il y aura les verdicts. Mais dans les réseaux sociaux, ça circule. Caméré a reçu plusieurs personnes. Abbé Chollet, Nemi Mouilagna, Bassengezi et les autres. Est-ce que Caméré, il est avec le cash lorsque il reçoit des visites comme ça de vos adversaires politiques, ça ne vous fait pas peur? Ah, va demander à Caméré. Je vous pose Vous la pouvez question. chercher le président de la République pour qu'il puisse vous répondre. Moi, je ne gère pas. Votre analyse par rapport Non, je ne fais pas l'analyse. Moi, Voilà. je n'ai rien à voir avec Caméré. Caméré, c'est mon petit. la prestation des serments. Non, je dis que Caméré, c'est mon petit. Je ne peux rien lui dire. Son infraction, ça doit être réglé que par la justice. Et moi, tout ce qui est justice, je ne me mêle pas. La prestation des serments de... Mais vous avez dit que nos juges nommés et les généraux ne vont pas prêter serment. C'est ça l'esprit de la Mouka, non? Mais ils ont prêté serment. Où est-ce que la Mouka était pour venir chasser ces juges? Nos juges... Ça, c'est un bras de fer. Nos juges maintenant sont là. Le Premier Ils ministre... ont repris le travail aujourd'hui. Mais allez-y les chasser. Est-ce que ce n'est pas une honte au niveau de l'administration lorsque vous nommez les gens? Il y a un Premier ministre qui dit j'étais pas au courant. Et D'ici peu, nous allons ça l'interdire. sème la honte, hein? Nous allons l'interdire. Il va subir le sort de son ministre de la Justice. On va vous montrer que nous avons les ordonnances. Là, vous devenez un prophète des malheurs. Ok. Vous voulez déstabiliser le gouvernement? Oui. Hein? Si le Premier ministre quitte, Mais oui. c'est le FCC qui... Quand ta qui quitte. bouche déstabilise Félix et déstabilise les Je caches, fais donc que poser là, des questions. Là, vous n'êtes pas prophète de malheur. Je fais que poser des questions. Hein? Vous êtes en Ces coalition. gens-là, ils vous disent, si vous recevez moi qui a dit des bêtises contre Félix, oui, mais sachez que sois calme, on ne va pas t'arrêter. Président Gabriel T'as compris, Mokia, hein? Nous ne sommes pas de la Mouka ni le FCC pour vous terroriser. Nous, on va te laisser tranquille. Mais on va vous prouver seulement dans les années à venir que voici comment nous avons trouvé le pays. Voici maintenant le développement de ces pays. Vous serez couverts de honte dans ces pays. voilà. Président Gabriel Rien que la Mokia, diplomatie que nous menons, ça vous met mal à l'aise. vous avez... Il y a eu Corona ici. Félix, président de la République, il est ici au pays. Votre président est où? Qui est ce père de famille qui peut abandonner ses enfants s'il est réellement père de famille? Vous voyez que vous êtes des aventuriers, vous. Hein? Président Gabriel Mokia, je comprends. Vous êtes des aventuriers? Je comprends. Moi, j'ai vécu On avec chute. mes enfants ici. On chute. On a faim, on a ceci, mais on est là. Mais vous avez fui le pays, pourquoi? On chute avec vous. C'est-à-dire président. que vous n'avez pas les deux pieds sur terre, comme a toujours dit Bomanza. Voilà. Président Gabriel Mokia, je vous laisse une faveur. Regardez cette caméra. Je sais que vous avez fait carrière dans l'opposition. Vous ne voulez pas travailler avec les gens qui ont à faire couler les sons des Congolais. Tous Félix ces n'a gens pas... qu'on est à tête de nommer, Est-ce ils que- n'ont pas vécu comme moi. Est-ce que je peux Posez-les terminer? les questions, non? Est-ce que je peux Ce sont des terminer la question? petits devant Est-ce moi. que je peux terminer la question? Alors. Je vous laisse la caméra, vous allez terminer. Je réponds. Regardez la caméra. Vous avez estimé que Félix, il est main libre, il peut travailler librement. Les gens vous connaissent comme quelqu'un qui aime dire la vérité. Regardez la caméra. S'il y a un conseil, des reproches, des choses que vous souhaiteriez que le président de la République puisse faire pour que la population qui va vous voter en 2023 puisse faire, qu'allez-vous dire? Parce qu'il y a ceux-là qui souffrent, qui ont mis leur espoir à vous, les leaders d'opinion. Je peux dire ceci, les conseils que je peux donner à la Mouka et vous. Non, moi je suis journaliste. Évitez d'avoir la jalousie vis-à-vis de Félix. Vous n'avez pas gagné les élections. Vous êtes en train de détruire notre population, le moral de notre population. Celui qui a gagné les élections, il est en train de travailler. Demain, ce peuple sera heureux. Vous continuez seulement vos courses en train de danser partout, en train de nous insulter partout. Ça, c'est ce que vous avez comme que dans vos têtes. Chantez, dansez, insultez, faites tout ce que, mais vous ne représentez rien. Moi, que je vous dis, vous ne représentez rien. Nous sommes au pouvoir. Félix, il peut vous arrêter à la seconde et il n'y a rien qui se fera.
Là, vous intimidez les gens. Ouais, je veux vous intimider parce que vous ne représentez rien. Merci. Vous ne représentez rien. Merci. Hein? Les conseils, je dis, je ne donne pas au peuple, je donne à vous. Les gens qui veulent mettre des crocs à jambes dans la gestion de Félix. Mais nous allons nous découdre avec la Mouka n'est pas au pouvoir. Nous allons vous arrêter tous, vous mettre la Félix est au pouvoir avec les FCC. Qu'est-ce que la Mouka? La Mouka, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'elle représente la Mouka dans notre pays? Merci, merci. C'était en dehors des injures. Merci. Des injures. Merci. Ça n'est fini. Mais ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci également. Ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Fidèle téléspectateurs sur ce plateau, j'étais avec le président Gabriel Mandemo. Il soutient Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais il ne soutient pas le FCC. Vous avez compris que c'est un homme qui n'a pas laissé sa langue dans la poche. Il parle. Je ne peux pas laisser ma langue. Merci. Merci à vous, président Gabriel Mouka, d'avoir répondu à notre invitation. Je ne suis pas de la Mouka ni du FCC, je suis journaliste. Je fais que faire mon travail. Merci. Derrière la caméra, Aimé Bidoya, et à la réalisation, William Founi, à la coordination, Gilles Chitumbaya. Merci à notre président Roger Lumbala qui nous donne la bénédiction de faire cette émission. Un grand merci également à notre directrice de programme, Bébé Bercy, et Cordon Gilles Chitumbay. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Communiste, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, toujours du bon côté. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.